Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la musique continue. C'est une blague. J'ai éteint un peu de musique, ça continue, il faut le mettre sur pause. Voilà. En fait quand tu enlèves un peu de musique, ça continue à mettre de la musique. C'est bizarre. Bon, alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui en fait on va faire des quiz sur les expressions, voilà. Parce que je voulais faire un truc sur les expressions à l'ancienne et puis j'ai pas trop trouvé. Du coup j'ai mis des quiz, des tests et tout. Je sais pas si ça peut être bien, mais du coup c'est parti, on va quand même essayer. J'espère que ça sera un peu drôle, que ça sera compliqué, que c'est pas des expressions qu'on connaît, qu'on dit tous encore. Mais voilà, hop. Je mets la capture d'écran, c'est pour ça que j'étais plus concentrée. Et on part tout de suite sur le premier test. Du coup j'en ai mis 3, donc en fonction de la longueur de la vidéo et de ce qu'il y a à l'intérieur, on fera ou pas ou non les 3. Du coup on commence tout de suite. C'est la première fois que je fais une intro aussi pas longue, ça fait qu'une minute, c'est génial. Alors, on commence tout de suite par signification. Je ne suis pas sortie de l'auberge. Ça c'est facile. Je suis dans une impasse. Impasse. J'ai encore bien du chemin avant d'arriver à un tel endroit. J'en ai pas fini avec les difficultés ennuis, je ne sais pas. Ah, je ne suis pas sortie de l'auberge, c'est genre j'ai encore du chemin avant d'arriver à tel endroit où je n'ai pas fini les difficultés. Bah en fait, normalement c'est j'ai pas fini les difficultés ennuis. Je sais pas quand on a les réponses. C'est quoi ça? Bah, j'ai mis je n'ai pas fini. Ah ok. Bon, c'était moi qui avais mal noté. Du coup on peut enlever ça. Alors, signification. Elle est un peu soupe au lait. Oula, j'ai jamais entendu celle-là. Elle est un peu soupe au lait. Elle a un caractère très complexe. C'est une personne lunatique qui change facilement d'humeur. Elle a souvent des idées sombres. Elle est un peu soupe au lait. Soupe au lait. Qu'est-ce qu'on peut dire du lait? Les chats en mangent, en boivent. Alors, elle est un peu soupe au lait. Elle a un caractère très complexe. C'est une personne lunatique qui change facilement d'humeur. Elle a souvent des idées sombres. Attendez, voilà, c'est mieux déjà. Alors, du coup, moi je pense que c'est une personne lunatique qui change facilement d'humeur. Pourquoi? Je ne sais pas. Ne demandez pas, je ne sais pas. C'est comme le truc répondez à l'aide de vos connaissances. Je ne sais pas, on ne sait pas, nous savons pas, nous le savons que nous savons. Tu sais que je sais que nous savons pas. Tu t'as capté? Voilà. Alors, c'est un très. C'est un être très fleur bleue. Ah, ça c'est genre en mode. Quelqu'un de sentimental, quelqu'un de rêveur, quelqu'un d'idiot, quelqu'un de mystérieux. C'est quelqu'un de sentimental. Un jour, un amant m'a dit. Attends, un jour, un amant m'a dit Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Mais ça veut dire quoi tout ça? Attends, un jour, un amant m'a dit Pierre qui roule n'amasse pas mousse. En gros, je pense que ça veut dire un truc genre il roule mais il n'avance pas, tu vois. Ça veut dire quoi? Il faut bouger pour ne pas vieillir, expression totalement inventée. Une vie aventureuse ne permet pas d'amasser des richesses. Je pense que c'est l'expression totalement inventée. J'y comprends rien. Je connais aucune expression presque et je me permets de juger que ce n'est pas inventé, que c'est inventé. Bon. Tomber de charybde en Scylla. Attends, ça se dit comme ça? Charybde. Je suis désolée si c'est pas bien dit, mais tomber de charybde en Scylla, c'est quoi déjà Scylla? Aller de mal en pire peut-être, tu vois. Tomber amoureux, faire une chute, exemple dans les escaliers. Tomber de charybde en Scylla. Ah, attendez. Est-ce que tomber de charybde en Scylla, c'est des vies. Oh, putain, vous allez me prendre un culte si c'est le cas. Mais peut-être que. Je sais pas. Je touche le ventre parce qu'en fait, je crois que j'ai mangé un truc qui ne passe pas et j'ai super mal à mon estomac, c'est un truc de ouf. Et voilà, mais comme j'avais envie de tourner, bah du coup je tourne, mais du coup j'ai mal au ventre, voilà. Aller de mal en pire. Moi je pense que c'est. Bah, ah oui. Moi je pense que c'est faire une chute. Ah mais non. Bah si. Ouais, vas-y, on va mettre ça. Bon. Il a réussi les doigts dans le débat en se faisant honte malgré lui, en se mettant les doigts dans le nez, berk facilement. Bah non, sans effort. Il y a toujours dans ces trucs-là une réponse qui est totalement bête, mais il a fait pas rire en fait. Aller à volo. Aller à voler.
Putain, je gueule. Mais tout ouvert, t'imagines mes voisins entendent. Aller à volo, se noyer, partir à la dérive, aller à sa perte, marcher calmement, marcher sans but précis. Alors, aller à volo, est-ce que vous pensez que c'est un truc calme? Genre, je pense que quand tu commences à dire des mots complexes, c'est que la situation devient complexe. Donc, marcher calmement, je pense pas. Marcher sans but précis. En vrai, pourquoi pas? Ça fait penser à un oiseau qui vole, on sait pas où il va, tu vois, à volo. Bon. Et je pense qu'il est parti à la dérive, je pense. Ça fait un peu en mode... genre voilà, je sais pas. Se noyer par contre... Ah, à volo, peut-être l'eau se noyer, mais je pense pas. La boîte de Pandore. Pandore, c'est pas un... Non, j'allais dire une marque de bijoux. Je pensais à Swarovski. Je sais plus quelle marque, là, mais c'est plus ça. Non, Pandora, ça existe, Pandora. J'ai comme des boulettes. La boîte de Pandore. La boîte à secret, le commissariat. La source des vocations, l'origine des malheurs. La boîte de Pandore, à tous les coups, c'est le commissariat, non? Je sais pas. La boîte de Pandore, qu'est-ce que ça fait? Pandore, ça me fait penser aux mystérieuses cités d'or. Mystérieuse cité d'or, ça fait secret. Allez, go, on met secret. On va avoir 0 sur 10. Je tiens ma révérence. Je m'en vais, j'abandonne, je vous admire, je suis impressionnée, je meurs. Alors, je tiens ma révérence, c'est pas je meurs. Je m'en vais, j'abandonne, mais en vrai, quand tu fais ta révérence, je sais pas, quand... C'est genre c'est genre tu félicites la personne, enfin, pas tu félicites, mais genre t'as du respect pour la personne, non? Je sais pas comment dire. Mais en vrai, ça peut être... je pars et genre je te ma révérence avant de partir. Mais c'est pas abandonner, c'est genre je m'en vais, genre salut, ciao, on se revoit à la prochaine, tu vois. C'est un peu plus dans plus classe, genre c'est un peu dans l'ancienne, quoi. Du coup, je pense que je vais mettre... je suis impressionnée. Hein. Aux fines herbes. Provincial, au revoir, épicé, terne. Hein? Attendez, là c'est... En fait, le truc, depuis tout à l'heure, enfin depuis quelques temps, c'est plus qu'est-ce que ça veut dire, mais genre là, il faut trouver la fin. Aux fines herbes provinciales, au fines air. Au revoir, fines herbes. Au revoir, épicé, terne. En vrai, genre quand tu mets des fines herbes sur ta salade, moi j'en mets pas, mais quand attendez, je vais zoomer peut-être. J'arrive pas à le zoomer. Ah, c'est moi qui appuie, c'est bon. Quand on met des herbes à la fin d'une salade, genre c'est pour finir. Donc genre aux fines herbes, au revoir. Notez mes idées. Oula. Validez votre réponse et votre... Ouais, valider. 60%. 6 bonnes réponses sur 10 en 13 minutes. Ah ouais, en 13 minutes. Mais ça se peut pas. Ah, c'est parce que j'ai lancé le quiz juste avant de pouvoir de lancer la caméra, c'est pour ça. Du coup, votre classement de quiz, 35. On est 301e sur 365. Oh mon dieu. Alors, du coup, on a eu... Faut où? Ah, on peut pas voir. Bon, bah, tout le monde parle pour la fine herbe, mais du coup, on n'a pas les... Ah! Il faut se connecter. Ah, bah, finalement. Tant pis. Vous me direz ce que j'ai eu faux ou pas, je vous laisse créer un compte vous-même. Du coup, on passe directement au deuxième quiz. Du coup, j'ai pris ça. Je sais pas ce que c'est vraiment. Du coup, je les ai juste lancés, mais j'ai pas été regarder ce que c'était. Donc, que dites-vous lorsque vous hurlez à votre voisin nodocéphale? Genre, limite, où ta fenêtre, tu fais hé, nodocéphale. Genre, qu'est-ce que tu dis quand tu dis ça? Nodocéphale, tête de nœud. Bon. Ah, mais attendez, l'image, elle nous aide. Est-ce que l'image, elle nous aide? Parce que là, c'est une tête de nœud. C'est une tête de nœud, c'est des nœuds. Cervelle emmêlée. Ah! Ah, cuirassine, je sais pas ce que c'est. Donc, déjà, on l'illumine direct. Il n'y a même pas besoin de chercher. Mais cervelle emmêlée, punaise. Oh, tête de nœud, cervelle emmêlée, ça peut... Mais après, enfin, je sais pas, déjà, tu dis pas ça à ton voisin, je pense. Mais tu dis pas cervelle emmêlée, c'est un peu bizarre. Donc, on va dire tête de nœud. Tête de nœud, ça peut encore le faire, non? Non, si, mais ça peut encore le faire, je pense. Est-ce qu'il y a des gens qui traitent des gens de tête de nœud? Déjà, c'est-à-dire quoi, tête de nœud? C'est-à-dire genre bête, tu vois? Trouver l'erreur. Est-ce que je suis bien partie sur des quiz d'expression? Vieille expression, ouais. Trouver l'erreur. Fichtre, bigre, paronomas.
Mais c'est pas des expressions. Je suis désolée, hein. Moi je fais les expressions, je fais pas des trucs qui comprennent rien. Donc on passe aux expressions. À l'autre truc parce que là... Que signifie l'expression passer un coup de wasang, ça swing, genre waswang, je pense que c'est ça. Téléphoner, passer la sapière, épouster. Épouster, c'est genre enlever les poussières. Ah mais attendez, il n'y en a qu'un seul. Ah, il n'y en avait qu'un seul. Bon, c'est une blague. Ah non, c'est que afficher, ok. Si tu vois une réponse, pas une réponse. Maman, en fait, je pense que téléphoner, en vrai, ça peut. Genre avec le bruit. Mais épouster, ça, je pense que ça, donc quoi, non. Mais passer à Saint-Pierre. Genre quand tu passes à Saint-Pierre, genre waswing. Genre waswing, ça veut pas grave pour ça. Genre ça swing. Ça swing quand tu passes à Saint-Pierre, genre comme ça, genre. Au secours, je sais pas si je vais poster cette vidéo. Je vous allez être emmenée. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? On la connaît même pas. Elle nous fait chier avec sa vidéo là. Donc passer la Saint-Pierre, moi je dis. Je ferme les yeux, dites-moi si j'ai une bonne réponse. Oh, bonne réponse! Toile, bâche, cintre, loque, pièce à frotter, pelle, je sais pas quoi. À chaque région, on presse son expression pour désigner sa pierre en rapport avec le champ lexical du tissu. Dans le nord, c'est le terme washing. Ah, washing, genre laver. Ah oui, ça vient du flamand washing et je sais plus quoi en anglais là. Ah oui, pas con. Ah, j'avais pas pensé à ça. Mon raisonnement était mieux. Qu'est-ce qu'un ramasse-bourrier? C'est quoi un bourrier? Une petite belle, un panier, un seau. Bourrier, ça fait penser genre à saleté, non? Une petite pelle, genre un ramasse-bourrier, genre quand tu prends la pelle et la balayette? Non. Un panier, non. Un panier, ça a l'air trop classe pour ça. Un seau, non. Vas-y, on va mettre une petite pelle. Oh, bonne réponse. Faut avancer une danse d'un réussite. Dans une partie du centre-ouest, une pelle qui s'utilise avec une balayette, qu'est-ce que j'avais dit, pour ramasser les miettes et les poussières, se dit ramasse-bourrier, ok. Donc attends, c'est dans quoi? Le centre-ouest. Donc dans le centre-ouest, au lieu de dire pelle balayette, ils disent ramasse-bourrier, toi. C'est original. Bourrier qui s'autographie aussi parfois bourrier, désignant les désordures, des déchets, parce que j'allais dire un ensemble de choses dont on souhaite se débarrasser. Dans d'autres régions, une pelle se dira ordurière, ramassoir, ramassette. Oui, bon, j'en fiche. Dans les Vosges, comment appelle. Les Vosges, c'est pas 69? Non. Attendez, Vosges, c'est quoi? Les Vosges. Comment on écrit. Genre, comment ça s'appelle département? 88. J'étais presque. Passons. Alors, comment appelle-t-on une pomme de pin? Une cocotte, une sapinette, une pivote. En vrai, sapinette, ça peut passer. Je suis pas sûre que ça soit cocotte. Bah, cocotte, c'est une cocotte minute, donc non. Une sapinette, en vrai, ça peut faire sapin, sapinette. Ou, par contre, une pivote, un poivron, pivote, je sais pas. J'ai peur. Oh, mauvaise réponse. Oh, c'était quoi? Une cocotte. Putain, mais c'était tellement évident en plus. C'était le truc qui était le plus cohérent. Genre qui disait un truc, les autres trucs, je sais pas ce qu'il voulait dire. Dans les Vosges, le fruit du connière s'appelle une cocotte, comme au Québec où l'expression est également employée en Normandie. Ce sera une sapinette. Bah j'avais bon. Ah oui, mais c'est en Vosges. Ah oui. Ah oui. Ok, j'étais pas dans le bon pays. Dans la bonne ville. Oui. Que veut dire l'expression bouiner? Pleuvoir a fait une goutte. Ne rien faire de sérieux, se moquer de quelqu'un. Je pense pas que ce soit pleuvoir a fait une goutte. Genre quand il pleut, tu dis hey, t'as vu, il fait bouiner. Il bouine. T'as vu, il bouine. Bizarre, non? Moi j'aurais grave dit bouiner, genre tu fais la gueule. Genre tu boudes. Genre bouiner, boude. Du coup, de rien faire au sérieux, se moquer de quelqu'un. Se moquer de quelqu'un. Est-ce qu'on dit bouiner quand on se moque de quelqu'un? Ne rien faire de sérieux. En vrai, je pense que ça a plus avec ne rien faire de sérieux. J'ai peur, je suis sûre que j'ai faux. Attends, on va aller. Oh, bonne réponse. Qu'est-ce que tu bouines? Cette expression et sa variante
ouais, qui s'emploie dans l'ouest de la France signifie ne rien faire, ne pas avancer. C'est un synonyme du verbe glander, plus largement employé en France. Ah, mais ça existe, bouiner. Ok. Alors le cadrage est merdique, on voit ma face. Et en plus, je suis en train de dire n'importe quoi. Je vais tomber dans un zap des cons. Je vais rien comprendre à ma vie. Quel est le sens du... Quoi? Non. Oui. Oui. On passe au cinquième. Alors, quel est le sens du verbe s'entrucher? Se battre, faire la fête, avaler travers. En faire la fête, je pense pas. Genre, non. Ah, par contre, avaler travers, ça me grave. Je sais pas pourquoi ça me dit en mode s'entrucher, genre s'étouffer. S'entrucher, s'étouffer, genre ça passe. Se battre, non. Ah, quoique s'entrucher, s'entretoucher. J'essaie de faire des rapports avec les mots, mais en fait, ça n'a rien à voir parce que les mots peuvent se ressembler, mais peuvent dire pas du tout. Peuvent pas dire forcément la même chose. Mais mon grand-père qui était un s'entrucher. Oh! Ouais, je sais pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'ils disent les Sartois? Déjà, les Sartois, ça vient d'où? Se battre. Vas-y, avaler travers. Je suis sûre c'est faux. Oh! Cette expression typique de l'ancienne région Champagne-Ardenne, ça vient de là, n'a pas d'équivalent dans les autres régions. Et c'est venu avaler travers. C'est anglais avec la nourriture. Que veut dire l'expression ça paye? Ça va, genre, non? Coller légèrement, dégager mauvaise odeur, la situation s'annonce mal. Ça pègue, genre ça pègue. Non, j'ai vraiment posté ça. Coller légèrement, je pense pas. Dégager mauvaise humeur, la situation s'annonce mal. En vrai, la situation s'annonce mal parce que ça avait grave pensé à Paggy et genre en mode genre il faut y aller quoi, tu sais, pour que genre ça avance. Écoute. Mauvaise. Oh, c'était sur coller légèrement, ouais. Alors, quel est le sens du verbe roumeguer? Roumeguer. Mais en fait, c'est pas des expressions, ça c'est des mots. Bougonner. Alors déjà, bougonner, c'est dire quoi? Je connais Bourgogne, le bourgeon, je sais pas quoi, le vouvou, oh putain, je peux jamais moi. Bougonner. Donc, quel est le sens du verbe remuguer? Bougonner, raconter des ragots, faire une courte sieste. Raconter des ragots. À coup sûr, c'est ça. Mauvaise réponse. Là, c'est quoi? Je sais même pas. Il y a des gains, il y a personne. C'est facile. C'est une expression ancienne, ça? Non, c'est des expressions régionales. Ah, il y a des gains. Ah bah oui, c'est bon. Que veut dire nos voisins belges ou suisses lorsqu'ils disent « il fait cru » ? Il fait froid, le langage est franc, il fait nuit. Ah, entre il fait nuit et il fait cru, c'est quoi? Et il fait froid, non. Il fait cru, il fait froid, c'est logique. Oui. En Bretagne, comment désigne-t-on un sac? Une poche. Je suis sûre que c'est ça parce qu'un jour j'étais sur TikTok ou quoi, et les gens ils ont dit une poche, moi je comprenais pas, et en fait la poche c'est le sac. En tout cas, il y a quelqu'un ou un pays ou je sais pas quoi qui prend ça pour une poche. Oui, bah, en même temps, c'était pas la Bretagne. Ouais. Validé. Ah, je croyais qu'on allait avoir un pourcentage. Je sais pas combien on a eu dessus. Bon, alors du coup, j'espère que cette vidéo vous sera plu. Voilà. En vrai, bon, c'était sympa, mais on n'a rien appris. Moi, je pensais qu'on allait grave avoir quelque chose. Genre, je kifferais un jour de faire une vidéo avec quelqu'un, du sud, quoi, enfin, je sais pas quoi, ou d'une personne qui a genre ou de d'autres pays, genre le Canada, avec une personne canadienne ou quoi. Pour savoir les expressions genre qu'ils utilisent là-bas, ce serait beaucoup plus drôle. En fait, je vais faire un truc comme ça sur internet. Bah, j'ai peut-être dû mettre test genre de trucs canadiens, comment ça s'appelle, de test d'expression canadienne. Il faudrait que j'essaye, tiens, pourquoi pas. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire la pire expression que vous avez entendue. Enfin, genre, pas la pire parce qu'il n'y a pas de pire ou meilleur, mais genre celle que vous êtes en mode what ou trop bien et tout.
Et du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.